Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2024. Donc il reste 2 signes, on va voir quel est le prochain signe. Alors nous allons faire les balances, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Donc on va commencer votre tirage par voir quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors pour les balances mai 2024, nous avons le message, nous avons la carte de la bienveillance. Alors cette carte vous dit soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Alors ici pour vous les balances, vous allez être dans la bienveillance, dans l'amour. Donc on voit que c'est une énergie qui va vous guider tout au long de ce mois. On vous invite aussi à dire des mots d'amour, à attirer l'amour tout autour de vous. Ça peut nous parler aussi d'amour inconditionnel avec cette carte. Mais en tout cas, on voit des énergies très douces, très apaisantes qui vont être présentes en vous. Alors, on va continuer et on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre mois. Alors, à la coupe, nous avons le livre et nous avons les oiseaux. Alors, ici, on nous parle d'une communication assez mystérieuse avec une personne. Ça nous parle aussi d'une communication concernant une formation, un apprentissage. En tout cas, vous allez vous perfectionner dans une activité, vous allez approfondir certaines choses. On nous parle aussi d'un entretien, d'un face-à-face, peut-être à la suite d'une formation, à la suite d'un apprentissage. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du vaisseau, nous avons le bouquet et l'enfant. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement en lien avec un enfant ou aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Et on voit vraiment que ce déplacement va être très positif, puisqu'on nous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau. Alors ici, ça peut être aussi une surprise que vous allez faire en lien avec votre enfant, peut-être en lien avec un enfant de votre entourage. Mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui avance lentement, mais sûrement. On nous parle aussi d'un nouveau projet qui va être très favorable. Un nouveau projet qui est peut-être en lien avec l'étranger, ça peut être aussi en lien avec un autre pays, une autre région. Alors, nous avons pour commencer la carte de la faux, nous avons la cigogne, la carte de la verge, la maison, nous avons les étoiles, nous avons le chien, la carte de l'encre, les souris et nous avons la carte du jardin. Alors ici, on voit clairement qu'il y a un déménagement qui va se concrétiser. En tout cas, on nous parle d'un changement important par rapport à votre foyer. Il va y avoir une évolution importante par rapport à tous les événements que vous vivez en ce moment. On nous indique pour vous, les balances, que vous coupez, vous vous libérez d'une situation où il y a beaucoup de stress, beaucoup de nervosité. En tout cas, on nous indique que votre mental est très présent. Vous réfléchissez énormément. La carte des souris peut nous parler aussi de stress, de nervosité. Donc on voit qu'il y a des questionnements qui sont présents en vous, ce désir d'aller vers plus de sérénité, vers plus de calme. Ça peut être aussi le fait qu'il va y avoir un changement positif dans une relation. Après peut-être des conflits, des tensions qui étaient présentes, eh bien ici on voit une relation qui s'apaise, une relation qui va être beaucoup plus sereine. On nous parle d'ailleurs ici d'une invitation, d'un moment de partage en lien avec peut-être la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi en lien avec un ami. En tout cas, ici, on nous parle de complicité, on nous parle d'une relation qui est très intense. La carte du jardin nous montre aussi une réunion importante. Ça peut être aussi quelque chose qui va être célébré, un moment important que vous allez partager avec votre entourage. Il y a aussi cette notion de voyage, de déplacement pour célébrer quelque chose d'important. En tout cas, on voit une surprise qui arrive, on voit quelque chose de très positif, quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. On vous parle ici d'un nouveau projet au niveau professionnel et on a le serpent. Donc attention peut-être à la rivalité concernant un nouveau projet. Et on voit vraiment que vous vous libérez d'une situation, vous prenez des décisions concernant votre foyer, mais aussi par rapport à votre entourage. Donc il est vraiment question ici de changements bénéfiques qui vont arriver à vous et qui vont vous apporter beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus de calme. On voit quand même qu'il peut y avoir une certaine appréhension à l'idée de ce changement, à l'idée de cette évolution. Et ici vraiment on a un conflit qui s'apaise.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Alors, à la coupe, nous avons la carte du despotisme et la carte du feu. Alors ici, on voit vraiment que vous souhaitez dialoguer, vous souhaitez communiquer une information à une personne proche. Ici, ça nous parle d'un attachement très fort, d'une relation aussi très fusionnelle. Et on peut nous indiquer que vous souhaitez exprimer le fait de vous libérer d'une situation, d'un attachement, peut-être quelque chose qui a un impact négatif sur ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, la communication va être très présente. On nous parle aussi de détermination, on nous parle aussi d'une énergie passionnée qui va vous guider tout au long de ce mois. Nous avons la stérilité. Donc je garde quand même cette carte, peut-être qu'elle a un message pour vous. Cette carte peut nous montrer qu'il y a comme une stagnation, il y a comme des ralentissements qui sont présents. Par rapport à cette énergie, on a du changement. On voit que vous vous libérez ici d'un attachement négatif, d'un attachement néfaste plutôt. Vous faites preuve de sagesse, de maturité. On voit ici une élévation, une ascension pour pouvoir vraiment vous libérer de certaines choses. C'est comme si vous vous sentiez bloqué, attaché à une situation, mais vous êtes en train de faire le point et aussi vous avez beaucoup d'intuition pour aller vers ce changement, pour aller vers cette évolution. Donc peut-être qu'ici, vous êtes dans une période d'attente, il y a des questionnements parce que vous ressentez comme une stagnation en ce moment. Alors, nous avons la carte de la grâce, nous avons le feu, nous avons la carte de l'amour, la carte du trafic, campagne, santé et la carte des ennemis. Alors ici, on nous parle effectivement d'une relation très passionnée, une relation très intense. Ça nous parle aussi d'un amour très fort. Donc ici, on nous confirme l'énergie d'amour inconditionnel. On voit que c'est une énergie qui va vous guider tout au long de ce mois. On vous parle d'une évolution, on vous parle d'une ascension. Il est question aussi de quelque chose qui évolue au niveau professionnel, mais aussi concernant une activité. On voit beaucoup de mouvements. On nous parle aussi de déplacement, peut-être de préparatifs, en tout cas quelque chose que vous préparez avec énormément de détermination. On nous parle ici d'un certain lâcher-prise. La carte campagne santé nous montre le fait de vous ressourcer, de prendre soin de vous accorder du temps avec vous-même. On a quand même la carte des ennemis, donc ici on nous parle effectivement d'une rivalité, peut-être concernant cette relation amoureuse ou aussi concernant un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, vous allez suivre vos émotions pour vous lancer dans un projet qui va être très fluide, parce que la carte du trafic nous montre vraiment qu'il y a des énergies en mouvement concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit bien ce changement, cette évolution que vous souhaitez. On réfléchit aussi avec la carte de la sagesse parce que on nous montre ici que vous faites preuve de clairvoyance. Vous prenez aussi beaucoup de recul parce que vous sentez qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les énergies avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la loi et nous avons la carte du verdict. Donc ici, effectivement, on a un verdict qui arrive concernant une procédure, concernant des démarches que vous avez entreprises. Donc ici, il y a une information concrète que vous allez recevoir qui va vous permettre d'avancer par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. On peut nous indiquer aussi des énergies plus justes, beaucoup plus équilibrées, avec ici une annonce importante qui va vous être faite. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la femme, nous avons le bouclier et la loi. Donc vous êtes protégé ici concernant une procédure. Peut-être qu'il y a eu des reproches, des accusations, mais on voit ici une vérité qui va être rétablie. En tout cas, la carte du bouclier nous indique vraiment qu'il y a une bulle de protection autour de vous. Alors, nous avons la carte de l'amitié, la tranquillité, la carte du contrat, le verdict, la chance. Nous avons la fécondité, la carte de l'hérédité, le retour et la carte du changement.
Donc ici, il y a une chance, il y a quelque chose qui va revenir à vous. On nous confirme un verdict, quelque chose qui va être très favorable, parce que à partir de ce verdict, à partir de cette annonce, vous allez retrouver la sérénité, le calme. On vous parle d'un engagement, d'un contrat qui va arriver à vous, quelque chose qui va être très positif. Donc on a vraiment de belles énergies. On nous indique qu'il va y avoir peut-être une proposition de contrat, une proposition d'engagement. C'est quelque chose qui peut-être devait déjà venir à vous, quelque chose du passé. Mais on voit bien pour ce mois de mai un changement favorable. On nous indique ici beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. La carte de l'amitié nous montre vraiment une relation qui est très importante pour vous, avec une grande confiance ici, avec de la complicité. Et on voit que cette relation va être de plus en plus sereine. Cette relation va être de plus en plus apaisée. Donc ici, il va y avoir une personne qui va être comme un guide pour vous, une personne vraiment qui va vous aider à traverser certains événements de votre vie. La carte de l'hérédité peut être en lien aussi avec des capacités, quelque chose que l'on vous a transmis. C'est quelque chose qui revient du passé, mais avec ces énergies qui ressortent ici, eh bien, le passé va être clarifié. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'améthyste love et on prendra aussi des petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la fin de cycle et nous avons la jeune femme superficielle. Donc, il va y avoir ici une libération importante, la fin d'un cycle, la fin d'une étape importante dans votre vie amoureuse. Avec la jeune femme superficielle, on peut nous parler ici d'une femme qui prend énormément soin d'elle. On nous parle d'une femme peut-être qui prête attention à son physique, à ce qu'elle dégage. On peut aussi nous parler ici de la personne de votre cœur puisque nous avons le signe du Capricorne, Verseau, Poisson qui peut représenter ces énergies. Mais en tout cas, vous allez vous libérer de certaines choses pour ce mois de mai et faire le point dans une situation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du papa. Alors, la carte du papa peut nous indiquer une personne qui a des enfants. C'est aussi une personne qui a beaucoup de responsabilités, quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui met en place de nouvelles choses. Donc, ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. On a aussi la carte de la maman. Donc, ici, on voit un couple. On voit deux personnes qui ont beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Deux personnes qui se sentent alignées, qui se sentent connectées. Et on voit que par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, eh bien, vous êtes protégé. Alors, nous avons la carte de l'indépendance, la carte de la transformation, la carte se faire ghoster, j'attends ton retour, l'amour charnel, l'attente, la crise, l'homme et la carte de la réciprocité. Ici, ça peut nous montrer que vous êtes dans une période d'attente. Vous attendez le retour d'une personne de votre passé. On voit ici que les sentiments sont réciproques, malgré une attente, malgré un temps de pause. Eh bien, on voit ici que vous avez besoin d'être soutenu, besoin d'être encouragé par rapport à tout ce que vous vivez en ce moment. On vous parle d'une transformation, on vous parle d'un renouveau important qui va arriver à vous. Vous allez avoir envie de retrouver votre indépendance, de prendre votre envol dans votre vie amoureuse, de mettre en place de nouveaux projets. Mais pour le moment, il y a peut-être une période de stagnation, une période où vous attendez des changements. On peut nous indiquer ici qu'il y a une période d'attente par rapport à des communications avec la personne que vous aimez. Mais on voit que les sentiments sont réciproques et on nous indique qu'il va y avoir un rapprochement physique avec cette personne. Alors, on va voir quels sont les messages avec ces petits cœurs, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, nous avons le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, on voit que vous prenez un nouveau départ dans votre vie amoureuse, vous avancez vers une nouvelle aventure. Nous avons aussi le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc ici, vraiment, on vous invite à laisser le temps faire les choses parce qu'on voit que le temps va jouer en votre faveur, va être très bénéfique. Et on vous dit aussi, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement.
Donc ici, on voit vraiment des bénédictions qui vont arriver sur votre chemin de vie. On vous invite vraiment à être à l'écoute de ce que vous souhaitez, de ce que votre cœur désire vraiment. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire pour ce mois de mai ? Alors, premier message, nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc ici, on voit que vos anges vous accompagnent concernant une épreuve que vous avez traversée, concernant quelque chose de douloureux. Nous avons aussi le message, le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc ici, on voit que vous allez vous sentir inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées. Votre créativité va s'intensifier pour ce mois de mai. Et nous avons aussi reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc ici, on vous parle d'une grande reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Pour ce mois, on vous invite vraiment à faire ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Et on vous indique que vos anges vont vous aider concernant une épreuve que vous avez traversée ou que vous traversez en ce moment. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.